19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. C'est parti pour le certificat d'études primaires CEP session de juillet 2018 au Bénin. La commune de Gogounou a reçu la délégation officielle conduite par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, pour le lancement des premières épreuves. À suivre dans cette édition, les lancements des premières épreuves dans les départements du littoral. Nos équipes de reportage ont également sillonné quelques centres de composition dans la commune d'Abomey-Calavi, à Ekpé dans la commune de Sémé-Podji. Le constat est alarmant. L'impraticabilité des routes a créé quelques dommages. Après 3 jours de forte pluie, plusieurs quartiers de Cotonou sont inondés. Retour dans cette édition sur les images fortes et les réactions de quelques riverains qui subissent les affres de l'inondation. La célébration du 4e anniversaire du Lions Club Faré Doré le 30 juin dernier a coïncidé avec le passage de charte entre le président sortant Marius Nunjo et la présidente Nadine Akadia. La cérémonie protocolaire supervisée par le président de zone Albin Feliro et le président de région Abdon Deguenon a laissé place à des réjouissances. Le groupe ESAE a pris part aux manifestations et je vous invite à suivre d'un instant à l'autre le compte-rendu de la soirée. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Les tarifs de péage et de pesage sont désormais revus à la hausse au niveau des différents points de paiement. C'est ce qu'il convient de retenir du communiqué numéro 2848 du ministre des Infrastructures et des Transports. Dans le dit communiqué, le ministre précise que ces différents tarifs qui sont entrés en vigueur depuis ce 1er juillet 2018 ont été définis de commun accord avec les différents acteurs du secteur des transports. Désormais, au poste de péage et de pesage de Ekpé, à Rozon, Grand Popo, Pédépo, Dio, Prékété, Sirarou, Biro, Garou, Liboussou et Webo, les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur. Il s'agit de 300 francs CFA par passage à Ekpé, Webo, 1000 francs CFA par passage et 400 francs CFA pour les autres postes. Vous suivrez dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur ESAE Télévision le dossier réalisé par une équipe de la rédaction à cet effet. L'examen du certificat d'études primaires CEP session de juillet 2018 a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. La première épreuve, celle de compréhension de l'écrit, a été symboliquement lancée dans la commune de Gogounou et précisément à l'école primaire publique de Sori par le ministre chargé des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou. Cette année 2018, les candidats sont au total 221 752, dont 103 976 filles allées à l'assaut du premier diplôme académique ouvrant la porte des cours secondaires. Ils sont répartis dans 764 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du littoral, 19 168 candidats sont répartis dans 48 centres de composition. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu en présence du directeur départemental des enseignements maternels et primaires, du préfet du département du littoral et du maire de la ville de Cotonou. Nos reporters étaient présents. Suivons ensemble le reportage signé ici Armel Kouassi et Jefté Hungé. C'est le grand jour pour ces écoliers qui passent leur premier diplôme scolaire. Accompagnés pour la plupart par leurs parents ou tuteurs, ils sont venus à l'heure et conformément à leur numéro de table, se sont installés pour les premières épreuves. Ici, à l'école primaire publique de Bégamé Sud, un des centres de composition, le préfet du littoral, le maire de la ville de Cotonou et le directeur départemental des enseignements maternels et primaires ont procédé au lancement officiel des épreuves. Les examens du CEP sont constituent une première étape d'évaluation des connaissances de nos enfants et cela revêt d'une grande utilité pour le gouvernement. Vous savez, l'éducation des enfants pour nous est capitale dans le sens que le pays a besoin de relève. Et par rapport à ça, c'est heureux que l'année ne soit pas blanche et je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cela. Donc je voudrais souhaiter bonne chance à nos enfants et que les résultats, comme je le dis toujours, reflètent les niveaux et que nous puissions remonter la pente
avec des mesures qui sont en cours et en ce qui concerne le système éducatif. Cependant, les autorités se réjouissent de la tenue effective des examens après toute cette secousse qu'a connue le secteur éducatif au Bénin. On est très heureux de lancer ce matin les examens du CEP parce qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes. On a passé toute la journée d'hier avec le préfet, avec le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire, pour faire en sorte que, puisqu'il y avait eu des pluies, pour faire en sorte que les élèves composent dans de bonnes conditions. Que malgré les menaces de la météo, qu'on va finir bien cette première étape des examens qui marque qu'effectivement l'année n'a pas été blanchie. Malgré les intempéries de la nature, toutes les dispositions sont prises pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions. Toutes les conditions sont réunies, étant donné que nous avons des agents de sécurité pour assurer la sécurité des lieux. Nous avons des agents de santé si éventuellement il y avait des malaises au niveau des enfants qui pourront intervenir correctement. Tous les surveillants sont là, le chef centre, tout est mobilisé pour que tout se passe bien et qu'on atterrisse bien. Oui, ils seront bien à la hauteur, étant donné que malgré les mouvements pour les classes d'examen, les directeurs se sont pliés en 4 pour que le travail soit fait malgré les mouvements. Donc il n'y a pas d'inquiétude à cela. Les élèves sont bien préparés et ils composent dans de bonnes conditions. Il faut noter que les compositions se poursuivent dans les centres d'examen jusqu'au mercredi prochain. Au centre d'examen de Calavi, quartier 1, ils sont au nombre de 583 sur 593 à composer au cours de la première journée. Une journée au cours de laquelle parents, candidats et surveillants ont joué leur partition. Voici le constat de la rédaction. Dans la commune d'Abomey-Calavi, l'examen du certificat d'études primaires CEP a démarré comme prévu ce lundi 2 juillet 2018. À 11h et quelques, les candidats ont respectivement entamé la composition de l'épreuve d'éducation sociale, troisième épreuve de la première journée de l'examen. En dehors de quelques cas de malaise, dont vomissements et diarrhée observés dans la matinée, les évaluations ont effectivement eu lieu et se sont déroulées dans de bonnes conditions malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville le week-end. Selon le calendrier établi par le ministère, on a accueilli les surveillants, les candidats, on a installé les candidats aussi à partir de 7 heures déjà, ils sont déjà prêts. Il y a des parents qui ont négligé un peu les enfants et ce matin, on a senti des vomissements, des diarrhées au niveau des candidats lors du lancement de la première épreuve même. Mais grâce au dynamisme de l'agent de santé, on a pu surmonter facilement cette difficulté-là. On a fait la lecture de 8h30 à 9h35. Après, il y a une pause. La deuxième épreuve lancée, c'est l'expression écrite qui a commencé de 10h à 11h05. Maintenant, bientôt, on va lancer la troisième épreuve qui concerne le S. L'éducation scientifique sociale. À l'entrée du centre d'examen quartier 1 de Calavi, plusieurs parents d'élèves attendaient leurs enfants. Ils ont pour la plupart hâte de revoir leurs enfants à la sortie pour s'enquérir de leur première journée d'examen. De plus, ces derniers espèrent un bon déroulement pour la suite. Nous sommes venus le voir, mais il paraît qu'ils n'ont pas encore fini de composer. Il faut que ça se passe bien, dans les meilleures conditions, pour que l'année ne soit pas inutile pour eux. Je souhaite une très bonne composition à tous les amis et j'invite aussi les parents d'élèves à assister davantage les élèves pour la réussite des examens. Examen nous conduisons d'agbewe, mido, lo mi bado yade miji, yade village de suji kaka ni hueropo, ena imbona in, no yaya ni ya. Mino dindin do nukwe o ma o kana blo boy na din o Jesus sin comme. Dans le même registre, il est interdit tout au long du déroulement des différentes épreuves du certificat d'études primaires l'animation de petits marchés au sein des écoles. Une réforme du ministre des enseignements maternels et primaires qui vise à faire régner un calme absolu dans la cour afin qu'aucun bruit ou aucun élément externe puisse perturber la quiétude, la concentration des candidats. Suivant les impressions à cet effet du chef centre de Jéricho et de celui de Bégamé Sud, ils sont au micro de Mathilde Sabi et de Mounir
d'Orego. Au centre de Jéricho 2, les vendeuses se sont installées dans le complexe. Mais à 7 heures, quand on a sonné, on les a fait sortir. Ils sont dedans parce que nous sommes au bord des pavés et laisser les enfants sortir pour aller au dehors, ça peut nous compromettre. Donc les vendeurs n'étaient pas dans l'école quand les enfants composaient. Il est dit que toute autre personne étrangère à la composition doit rester à l'extérieur du centre. Donc, il y a les vendeuses de l'école du centre qui sont habituées, vous connaissez, vous savez que le centre c'est un grand centre. Alors derrière, très loin là-bas, il y a les bonnes dames qui se sont installées derrière là-bas. Et la disposition est que si vous passez là, vous allez voir qu'elles ne sont pas là. Tout est enfermé là. Et puis elles disparaissent, elles restent au dehors. Et c'est à la pause qu'elles reviennent maintenant vendre aux enfants. Et puis après, elles partent. Si à Cotonou, tout semble bien se passer, à Ekpé, à quelques kilomètres, la situation n'est pas du tout reluisante. Les parents d'élèves déplorent l'état dégradant des routes et pistes de desserte qui, à travers leur état défectueux, constituent un véritable handicap à l'accessibilité au centre de composition. Suivez quelques-uns d'entre eux au micro d'Esther Tofa et de Christian Thomas Imenan. Mais vivait même, il t'en ni quelqu'un de bon mi. Bofuli mi ça me quoi juste comme. Donc il a ouvert mon temps. Ah, ma te fait mon deuxième vite moral à dogoyen sans les mains. A ouvert mi temps, ton deuxième vite bon si on mais. Mais ni mi ça me quoi du lo ni mi. Là c'est peu ben vilain. Mais dire jaro so ali bien blé. Maman vilain dans do bien ko e ve una ye tam. Ye so zi brique de les dossiers l'homme. Bon, quelqu'un nous laisse à y gérer. Si l'homme, suppose y est ton cojaï, si l'homme. Et maillon, même on est été briqué, au moins, t'es jaune et mon, bobé ramblé, y péré. On a compté. Mi donnant au grand miton là, ni yé ni bomi péré, ni l'oni doyon. C'est le jour J de CEP pour les enfants. Vraiment, les enfants, ils ont rencontré assez de problèmes. La voie est impraticable. Vous-même regardez, de l'eau partout. On ne sait pas, ils ont versé des caillasses. Ils ont pris 2 voyages de sable. Ce n'est pas sable terre jaune. Ils ont versé. En tout cas, le travail est mal fait. Vous voyez, calvaire. Les enfants tombaient aujourd'hui. Même quelqu'un, 2 enfants sont tombés avec leur cahier de choix. Ce n'est pas possible. Or, les enfants ont besoin de ça pour pouvoir composer. Vraiment, il faut que les autorités à divers niveaux viennent au secours de l'année passée, c'était pareil. Or, cette année, ils avaient dit qu'ils vont régler ça. Ce qu'ils ont fait cette année encore, ils n'ont rien fait. Pour nous, ils n'ont rien fait. Ils n'ont qu'à paver la voie pour rendre la voie là accessible à tout le monde. Depuis quelques moments, le quartier d'Agla est similaire à un village lacustre en période pluvieuse. Après quelques gouttes de pluie, une quantité importante d'eau pluvieuse stagne de part et d'autre dans les ruelles, rendant la circulation motorisée et même pédestre épineuse. Les cours des maisons sont dans l'eau, créant ainsi une situation pas très commode pour les habitants et les usagers de ce quartier de Cotonou. Une équipe de nos reporters dépêchés sur les lieux nous relate l'amertume des populations. Suivez quelques-uns d'entre eux au micro d'Armel Kwasi et de Jefté Hungé. Ini limi sana ni bate yo meng bate tona fiba penano ka mi dio kama kante ni kuno aba de moni mi ni de sesia ni bate kpoto mi to me ka fo kwata vone mi fo kwata gri so apa na so edo kaka ya kaka do home so. Quand il pleut, d'abord c'est une zone qui est difficile à accéder. OK, il y a accéder. À part ça, il y a l'eau un peu partout, dans les vents et autres là, même dans les agglomérations, dans les maisons et autres. Donc les populations sont confrontées à beaucoup de problèmes. Il y a aussi, comment dire, les petites maladies liées, comment dire, à ces inondations-là. Les chefs quartiers ne font pratiquement rien. Il y a des souscriptions, peut-être
chaque année, on essaie toujours de dire on va faire quelque chose, mais rien ne se fait. Il faut reconnaître aussi que la zone n'était pas comme ça. Il y a eu un problème d'urbanisation qui a fait que l'eau ne trouve plus tellement de débouchés. Non, carnivore, si on a monté, si on a mon aliment, bon carnivore, non, on a bon mi. Voilà, t'es comme un bras de l'école pour nous. Nous si vous voyez, c'est plus de si nous l'été non, sans se coller, ils font un dos. Nous là, à dormir. On vit quoi bien nous parler nous deux années pour nous pour nous de tout bon. On est ici t'es comme aussi à aider mais bon. Si on a 6 mois, aliment yo, on va la main pour nous, on a vu nous. Déjà 4 ans que les employés du groupe Bolloré au Bénin ont créé le Lions Club Cotonou Phare Doré. La célébration de cet anniversaire ce 30 juin a coïncidé avec le passage de charte entre le président sortant Marius Noudjo et la présidente Nadine Akacha à la salle Béanzin de l'hôtel Azalea Plage de Cotonou. La cérémonie protocolaire supervisée par le président de zone Albert Felijo et le président de région Abdon Deguenon a laissé place à des réjouissances. Retour sur ce double événement avec Carlos Kitome et Christian Thomas-Imenan. Ce 30 juin 2018, le Lions Club Cotonou Phare Doré célèbre ses 4 ans d'existence. C'est l'occasion choisie par le conseil d'administration pour procéder au passage de charge entre le président 2017-2018 et son successeur. Dès sa prise de fonction, la présidente entrante Nadine Akacha a dévoilé son plan d'action. Les séances régulières de formation nous aideront à mieux aiguiser ces prédispositions naturelles. Nous ferons en sorte que lors de nos réunions statutaires, une formation avec un thème Lion ou non Lion soit développée par moi ou membres du club. Le service à la communauté est notre raison d'être. Nous ne chercherons pas à réinventer la roue, mais nous allons nous investir un peu plus dans le service, y ajouter un peu plus de créativité, tout en contribuant aux objectifs du plan LCI Forward au travers des œuvres phares ci-après. Nous prévoyons une séance de dépistage et de sensibilisation sur le diabète au profit du personnel travaillant sur les quais portuaires. Nous continuerons le soutien apporté chaque année aux filles déscolarisées de l'ONG Oasis à Tokota. Nous irons au secours de la population de Lissé d'Anjou à Tori pour doter ce village d'un forage d'eau. Nous avons l'intention de créer une bibliothèque scolaire au centre YWCA pour les apprenants de la zone de Tokan et environ. Nous travaillerons à faire don de matériel didactique et d'outillage spécialisés aux pensionnaires du centre des handicapés de Décamé. Visibilité et communication externe. La visibilité du club commence d'abord par ses œuvres phares, mais nous ferons davantage connaître au public nos actions par les médias et les NTIC. Nous continuerons bien évidemment les bulletins trimestriels initiés par mon prédécesseur. Cela aura un effet de levier sur nos initiatives de collecte de fonds et aussi pour nos recrutements. Cette douce célébration s'est achevée dans une ambiance festive. Un forum a été organisé samedi dernier à Abomey sur le vaudou. Une grande assise qui intervient dans le cadre des obsèques solennelles à Da Agbalenon à Damaïmpohwe, réunis autour du thème le vaudou, une entité au service de l'homme et de la communauté. Ce forum s'inscrit dans la dynamique de poursuivre l'œuvre de l'illustre disparu. Et pour une communication claire, concise et concrète sur la thématique, le professeur Dodia Mouzouvi, dont l'éloquence et la pertinence sur les thématiques du genre ne sont plus à démontrer, a été convié pour une explication détaillée de la thématique. Et voici le compte rendu fidèle. Dans le cadre des obsèques solennelles à Da Agbalenon à Damaïpohwe, un forum a été organisé pour apporter de la lumière sur ce qu'est véritablement le vaudou. Venu de divers horizons, de diverses compétences et de diverses obédiences, ces figures tout aussi charismatiques qu'emblématiques du culte vaudou se sont réunies ce samedi 30 juin 2018 à Abomey pour débattre du vaudou autour du thème « Le vaudou, une entité au service de l'homme et de la communauté ». Une
démarche qui s'inscrit dans la dynamique de poursuivre l'œuvre de l'illustre disparu. Tout le monde sait ce qu'il représente dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux, dans le domaine vaudou. C'est quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie à se battre pour restaurer l'image du vaudou, pour faire en sorte que le vaudou soit vu, que tout le monde ait la bonne représentation du vaudou. Et pour une communication introductive claire, concise et concrète sur la thématique, le professeur Dodia Mouzouvi, dont l'éloquence et la pertinence sur les thématiques du genre ne sont plus à démontrer, a été convié pour les explications. Ce dernier a démontré et prouvé que le vaudou est une déité au service de l'homme et de la communauté. Il a par ailleurs déconstruit le discours qui tend à assimiler le vaudou à de la négativité. Dodia Mouzouvi affirme que le vaudou n'est pas une culture ni une religion. Pour lui, le vaudou est Dieu et a généré une culture et une religion. Aussi, la laïcité de l'État a été remise en cause avec l'inégalité dans les jours fériés attribués à d'autres confessions religieuses, pendant que le vaudou n'a qu'un seul jour, le 10 janvier de chaque année. Donc le fait d'accepter le vaudou, de reconnaître le vaudou comme l'entité, comme la cause première, comme la cause causante, n'est pas encore en contradiction avec une autre religion. Et n'est pas à mettre sous une autre religion. Si on le fait, on désarticule sa propre existence. Si on le fait, on perturbe son existence. Il n'y a pas d'universalité qui tienne en ce lieu. L'éthique, la morale, l'art de vivre, l'hygiène de vivre existent au niveau de chaque vaudou. Et lorsque vous rentrez dans son environnement, que vous respectez les principes, les codes, il n'y a pas de raison qu'il y ait un conflit entre vous et ce vaudou. Députés à l'Assemblée nationale, autorités politico-administratives, nombreux sont-ils à témoigner de par leur présence, leur respect à la mémoire de l'illustre disparu, mais aussi et surtout à la pérennisation des combats de ce dernier pour la valorisation effective du culte vaudou. Haut dignitaire du panthéon du culte vaudou dans le temps romain. Faire ces obsèques sans faire un clin d'œil à la spiritualité vaudou chez nous serait troubler un peu la quiétude de son âme. Et ce qui est en train d'être fait ici, c'est une restitution de l'histoire par rapport à ce qu'est le vaudou. Nous avions tendance à diaboliser tout ce qui est vaudouisant. Mais à travers les informations, les communications qui sont évoquées ici, on fait le constat que à l'instant de toute spiritualité, le vaudou a son côté positif, a son côté d'espoir, mais aussi à ses perversions. Les perversions du vaudou ne sont pas liées au vaudou. Les perversions du vaudou sont liées aux adeptes du vaudou. Décédé le mardi 21 mars dernier, Syriac Adéhi, réputé sous le nom de Da Agbaleno Adama Ikpokwe, était à la fois secrétaire général du cadre de concertation des religions endogènes au Bénin, guide fondateur de la mission endogène pour la lumière spirituelle universelle et président du Grand Conservatoire Vaudou. Ce retraité des douanes béninoises était aussi un ancien directeur général de l'Agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey. Les hommages solennels se poursuivent jusqu'au week-end prochain avec une veille de louanges et de témoignages sur la vie et l'œuvre de ce patriarche du vaudou le vendredi prochain. Lesquels hommages prendront fin le samedi 7 juillet à travers une messe à la basilique Serro d'Adéigon.
Sport dans cette édition, France contre Uruguay, Croatie contre Russie. Ce sont les deux premières affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde 2018, issues des 8e disputés ce week-end. Les Bleus ont battu samedi l'Argentine 4-3 grâce à Kylian Mbappé. Le feu volé, attaquant de Paris Saint-Germain, a notamment inscrit un doublé et provoqué un penalty transformé par son coéquipier Antoine Griezmann. Tandis que l'Uruguay s'est qualifié en dominant le Portugal 2-1. En revanche, la Croatie et la Russie ont arraché leur qualification au quart de finale au bout du suspense. Les Croates ont gagné les Danois au tir au but 3-2. Alors que les Russes ont sorti à la surprise générale, l'Espagne 4 tirs au but contre 3. Il est à noter que la troisième affiche des quarts de finale de la 21e édition de la Coupe du Monde sera connue tout à l'heure à l'issue du match Belgique-Japon qui se joue en ce moment. Le vainqueur va affronter le Brésil tombeur du Mexique, 2-0 grâce à des réalisations de Neymar, 51e minute, et de Roberto Firmino, 81e minute. La deuxième édition des internationaux de badminton du Bénin est conjuguée au passé hier, dimanche 1er juillet de l'an 2018, avec la victoire du numéro 1 belge Maxime Morels en simple homme et des Béninois dans les 4 autres épreuves. Pendant 4 jours, les badistes béninois et leurs homologues de la Belgique, de Luxembourg, de la Jordanie et du Togo ont compéti dans 5 épreuves simple homme, double homme, simple dame, double dame et double mixte. Satisfait du bon déroulement de la compétition, Aubin Assogba, le président de la Fédération béninoise de badminton, veut partir de cette réussite pour relever le défi de la 3e édition des internationaux afin de mettre le Bénin sur orbite à l'international. Suivons-le au micro de Larios Adjagbeno. D'abord, les internationaux de badminton, à partir d'aujourd'hui, est conjugué au passé. Mais nous savons tous que nous avons quitté loin pour être là. Ça n'a pas été facile, l'organisation. D'abord, la mise sur pied des différentes commissions pour organiser cet événement. Le travail qui a été fait dans les commissions a payé. Vous avez vu le résultat. Ça montre que si on s'associe, quand on est unis, on obtient tout de bons résultats. Les enseignements de ces internationaux, c'est d'abord l'organisation technique, l'organisation, la participation de l'équipe nationale du Bénin. Nous nous sommes d'abord fixés comme deux défis. Le défi de la réussite de l'événement et le deuxième défi doit être la participation de l'équipe nationale. Pour l'organisation de l'événement, vous avez vu que les internationaux du Bénin n'est pas loin donc des grands événements sportifs. Nous avons mis ce qu'on appelle l'habillage, la décoration et également la structuration de l'activité a permis donc de donner une bonne visibilité pour la promotion et ce travail-là que vous allez faire avec nous pour quand même promouvoir l'activité. Pour ce qui concerne la participation de l'équipe nationale, les enfants ont été commis depuis des mois pour se préparer à travers la création des pôles de pratique, à savoir le pôle élite et le pôle espoir. Et ces pôles aujourd'hui ont permis à ces enfants d'être à la hauteur de la participation à la compétition de la 10e édition des internationaux du Bénin à travers les résultats que nous avons vus. Les enseignements, c'est également la mobilisation du public. Nous avons eu comme défi également la mobilisation du public. Vous avez vu, contrairement à l'année passée, les internationaux du Bénin ont été un événement de révélation. Non seulement de la participation du public, mais également de révélation des talents qui quand même se sont affichés positivement lors de cette compétition, à savoir les jeunes qui vont partir aux Jeux africains de la jeunesse, que les grands ont du mal à défaire au niveau des doubles hommes. Voilà un peu résumé ce que nous avons retenu comme enseignement. Et pour l'heure, nous devons quand même faire le bilan et faire des projections. Et ces projections, c'est de préparer déjà tôt l'organisation des internationaux 2019 qui s'annonce déjà. Et cela nous permettra donc d'avoir une vision et de changer certaines choses, notamment à savoir l'infrastructure et le tapis sur lequel nous travaillons. La fédération a mis les moyens gros pour payer ce matériel qui est en route actuellement de la Chine, qui sera là. On aura 4 tapis de compétition de dernière génération qui répondent aux normes internationales. Et c'est suite à cela que nous allons permettre aux internationaux du Bénin, Future Series, de passer à un level supérieur qu'on appelle International Challenge. Et nous pouvons, dès l'instant là, penser donc à mettre les prize money, peut-être pourquoi pas $10 000 l'année prochaine. Pour nous, c'est un défi, c'est un objectif. Nous sommes sûrs, nous allons atteindre.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur ESAE Télévision. Merci pour l'attention. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.